À quoi sert d'être bon si, dans un monde où l'ombre peut aisément engloutir la lumière, nous finissons par abandonner cette bonté? C'est une question qui taraude l'esprit, un dilemme qui a frappé tant de belles âmes. Ces personnes, jadis pleines de vivacité et de compassion, sont maintenant des mannequins de leur ancien moi. Les raisons sont multiples et souvent cachées derrière des couches d'expériences personnelles et d'influences extérieures. Imaginons une petite flamme vacillante, symbole d'une bonté intacte, se battant contre le vent d'injustice et de déception. Chaque souffle du vent représente les défis de la vie, et à chaque rencontre avec la froideur humaine, cette flamme perd un peu de sa chaleur. Les bonnes intentions peuvent progressivement se mêler à la colère, la tristesse et la désillusion, transformant une belle lumière en ombre, tout en gardant le spectre de la bonté à l'intérieur. Ainsi, la lumière qui se transforme en ombre n'est pas simplement le reflet d'une personnalité corrompue, mais plutôt le résultat d'une lutte incessante entre les valeurs profondément ancrées et les pressions extérieures. À travers cette transformation, il s'agit d'explorer les racines de ce changement et de comprendre les mécanismes complexes qui provoquent une telle métamorphose. Le paradoxe de la bienveillance réside dans la capacité des individus à perdre leur intégrité sur le chemin de l'altruisme. Comment peut-on devenir ce que l'on a toujours œuvré à combattre? Cela débute souvent par de petites concessions, où l'ego et le besoin d'approbation viennent prendre le pas sur les valeurs fondamentales. Ces petites failles, semblables à des fissures dans un mur, laissent pénétrer des idées funestes. En s'efforçant d'aider les autres, les bonnes âmes finissent parfois par négliger leurs propres besoins, souvent pris dans un cycle de sacrifice. Peu à peu, cette dynamique crée une forme de ressentiment et de frustration. Un bon samaritain qui reçoit peu de reconnaissance peut devenir amer, prêt à exercer une vengeance discrète contre ceux qu'il a aidés. Un enchaînement qui peut mener à des comportements inattendus, voire violents. Finalement, la bienveillance mal placée peut mener à une déception amère. Le besoin d'être aimé et accepté par les autres peut pousser un individu à agir de manière contraire à ses principes, plongeant ses actions dans un paradoxe où le bien devient un masque pour des intentions plus sombres. C'est ainsi que certains perdent leur chemin et tombent dans le piège de devenir ceux qu'ils méprisent. Les fondations de notre personnalité s'établissent dès les premières années de vie. L'enfance est une période cruciale où la gentillesse peut germer, nourrie de l'amour des parents, des valeurs culturelles et de l'environnement familial. Les bons comportements, le partage et l'empathie semblent être des graines plantées dans le cœur d'un enfant. Mais que se passe-t-il lorsqu'un sol fertile est balayé par des tempêtes d'adversité? Les blessures de l'enfance peuvent obscurcir cette lumière intérieure. Un enfant qui reçoit des messages contradictoires, qui doit apprendre à se défendre contre la cruauté ou l'indifférence, peut intérioriser ces conflits. Peu à peu, la douceur se mue en méfiance et une couche de cynisme émerge, obscurcissant le spectre de la bonté qu'il a si joyeusement embrassé. Ainsi, les racines de la gentillesse peuvent être profondes, mais elles sont également vulnérables aux toxines de la vie. En grandissant, ces individus peuvent être confrontés à des choix difficiles, déclenchant une lutte intérieure. Leur lutte passée influence leurs interactions futures et ceux qu'ils projettent au monde. La gentillesse qu'ils ont si précieusement cultivée peut devenir un fardeau s'ils oscillent entre le besoin de bien faire et la quête de leur propre identité face à une société qui valorise souvent l'ego au détriment de l'altruisme. Dans le grand théâtre de la vie, nous sommes souvent des marionnettes aux fils invisibles. Ces influences, qu'elles soient familiales, culturelles ou sociales, jouent un rôle crucial dans notre développement. Parfois, ces fils sont tissés avec des intentions bienveillantes, d'autres fois, ils sont empreints de manipulation. La société, à travers ses valeurs et ses attentes, façonne notre conception du bien et du mal. Nous devons alors naviguer dans ce paysage complexe où les désirs des autres peuvent déformer notre propre moralité. Imaginons une jeune fille, pleine de rêves et de bonté, façonnée par les idéaux de ses parents. Au fil des ans, elle commence à réaliser que leurs attentes ne correspondent pas à ses désirs authentiques. Cette dissonance commence à peser sur elle, créant une tension entre son cœur et ce que les autres veulent qu'elle soit. Au fur et à mesure que ces influences cachées se mêlent à son quotidien, elle peut se retrouver à adopter des comportements qui ne résonnent pas avec sa véritable essence, déviant progressivement de la voie de la gentillesse pour plaire ou se conformer. Ainsi, les influences cachées, qu'elles viennent d'amis, de médias ou même des normes sociales, peuvent nous pousser à masquer notre lumière.
Ces forces invisibles nous conditionnent à penser que le succès ou l'acceptation sociale nécessitent des compromis inacceptables. C'est cette danse complexe entre l'authenticité et la quête d'approbation qui peut faire vaciller même les âmes les plus généreuses. Au cœur de l'âme humaine se trouve un besoin fondamental, celui d'être aimé et reconnu. Cette quête d'appréciation peut être une source d'encouragement, mais elle peut aussi s'avérer être un double tranchant. Les gens, en particulier ceux dotés d'une bienveillance innée, investissent leur temps et leur énergie à apporter de la lumière autour d'eux, espérant trouver un écho positif en retour. Cependant, ce désir peut polluer leurs intentions, les poussant à devenir ce qu'ils pensent que les autres veulent qu'ils soient. Lorsque l'attention et la reconnaissance ne viennent pas, une ombre de désespoir peut surgir. Une bonne personne peut alors commencer à se sentir moins précieuse, laissant place à des pensées sombres qui l'amènent à remettre en question sa valeur intrinsèque. Ce besoin inexprimé peut mener à des comportements autodestructeurs ou à une manipulation subtile des autres pour obtenir cette attention tant recherchée. Ce qu'ils n'avaient jamais prévu, c'est que cette dépendance à l'appréciation des autres pourrait les transformer, noyant leur lumière sous des masques de désespoir. Ainsi, il devient essentiel de comprendre que la validation externe n'est pas la clé du bonheur. Apprendre à s'aimer soi-même et à valoriser ses propres actes sans attendre de reconnaissance est un chemin difficile, mais transformateur. Les personnes qui réussissent cette transition recouvrent une partie de leur lumière intérieure, leur permettant de donner sans attendre en retour, et ainsi d'éviter de tomber dans les profondeurs sombres de la manipulation. La quête de pouvoir est une allure séduisante, souvent parée de promesses de succès et de validation. Mais cette ascension peut être un chemin pavé de bonnes intentions. Lorsque les bons veulent faire le bien, ils peuvent être attirés par des rôles de leadership, de service à la communauté ou d'influence. Toutefois, à mesure qu'ils gravissent les échelons, il est facile de succomber à la tentation de mettre de côté leur moralité pour obtenir ce qu'ils désirent. Le pouvoir est un catalyseur qui peut transformer les plus altruistes en tyrans, consciemment ou non. Le pouvoir change parfois ceux qui s'en empilent. Une personne initialement animée par une volonté de bien peut commencer à justifier des actions qu'elle aurait condamnées dans le passé, en pensant que le but justifie les moyens. Dépendre du pouvoir pour se sentir apprécié peut créer un cycle où le bien-être personnel est sacrifié sur l'autel du succès. Les belles intentions de servir deviennent floues, et ce qui était une lampe lumineuse peut s'éteindre, remplacé par un phare d'égocentrisme. Il est essentiel de comprendre que le pouvoir n'est pas intrinsèquement mauvais, mais il exige une vigilance constante. Les âmes bienveillantes doivent s'interroger régulièrement sur leurs motivations et les impacts de leurs actions. C'est cette conscience éthique et cette capacité à rester fidèle à ses valeurs qui permettent de naviguer dans les profondeurs tumultueuses du pouvoir sans se laisser submerger par l'ombre. Les relations humaines, qu'elles soient amicales, familiales ou professionnelles, sont souvent teintées de nuances. Les toxicités invisibles se glissent dans ces interactions, parfois sans que nous nous en rendions compte. Des personnes qui, au début, semblaient sincères et bienveillantes, peuvent révéler des comportements manipulateurs ou abjects. Dans cette réalité, les bons peuvent attirer ceux qui explorent la bonté comme une faiblesse à exploiter. Imaginons un individu qui, dans sa quête de compassion, se lie d'amitié avec quelqu'un qui se cache derrière un masque charmant. Au fil du temps, les comportements manipulateurs commencent à émerger, la culpabilité, la pression émotionnelle ou le dénigrement subtil. Ce type de relation peut créer une spirale descendante où la lumière de la gentillesse est progressivement occultée par l'ombre du contrôle et de l'exploitation. Les personnes bienveillantes se trouvent piégées dans un tourbillon émotionnel où leur bonté devient une cible. Reconnaître et se libérer de ces toxicités invisibles est un défi redoutable. Cela demande un regard critique sur ces relations et le courage de prendre des décisions difficiles. La capacité de dire non et de se distancer de ceux qui nous tirent vers le bas est essentielle pour préserver notre lumière intérieure. En coupant ces liens délétères, la voie se dégage vers une véritable connexion basée sur l'authenticité et le respect. Depuis notre enfance, les attentes des autres façonnent notre identité. Qu'il s'agisse de nos parents, de la société ou de nos pairs, ces idéaux cristallisés peuvent devenir un poids écrasant. Les bons, en particulier, ressentent souvent le besoin de satisfaire ces attentes pour rester aimés et acceptés. Cette quête de perfection, aussi noble soit-elle, est parfois un chemin semé d'embûches, menant à la souffrance et au désespoir.
Imaginez une personne qui porte sur ses épaules les fardeaux des rêves non réalisés des autres. La pression pour exceller, pour se conformer à des normes irréalistes, peut éroder sa capacité à être authentique et à exprimer sa véritable essence. Elle se débat entre les attentes extérieures et ses propres désirs intérieurs, créant un décalage qui épuise son énergie vitale. Ce poids se transforme alors en une forme de paralysie émotionnelle, éteignant la lumière de la bonté. Dans ce labyrinthe d'attente, il est vital d'apprendre à lâcher prise. Émanciper son esprit des exigences irréalistes pose la question de notre propre valeur. La reconnexion avec soi-même, par des pratiques de pleine conscience ou d'autocompassion, est essentielle pour rétablir un équilibre émotionnel. En redéfinissant notre propre standard de succès et en valorisant notre individualité, nous pouvons nous libérer du poids écrasant des attentes. L'amour, avec toutes ses promesses de connexion et de chaleur, peut parfois se transformer en un voyage tumultueux. Les déceptions amoureuses sont souvent le témoin d'un cheminement personnel compliqué. Un amour initialement inconditionnel peut se transformer en un sentiment d'abandon ou de trahison, menant une âme généreuse à se transformer en ombre d'elle-même. Cette désillusion peut susciter des remords et une amertume, altérant peu à peu la capacité de faire confiance à nouveau. Prenons l'exemple d'un couple dont l'un des partenaires éprouve un amour profond. Lorsque les attentes ne sont pas comblées, lorsque la réciprocité nécessaire se tarit, le désespoir envahit. Cette bonne âme qui voulait donner tout son cœur peut se retrouver piégée dans un cycle de colère et d'autodépréciation. Les promesses d'un amour éternel cèdent la place à des souvenirs amers, au regret et à l'ombre de l'isolement effectif. Cependant, chaque déception amoureuse peut aussi servir de tremplin vers la croissance personnelle. En apprenant de leurs blessures, ces âmes peuvent commencer à explorer la vérité derrière leurs aspirations relationnelles. L'amour ne doit pas se fonder sur des attentes irréalistes, mais plutôt sur une acceptation mutuelle et un respect réciproque. En se libérant du passé et en réaffirmant leurs valeurs personnelles, elles peuvent reconstruire leur capacité à aimer de manière plus éclairée. La culpabilité et le regret sont des sentinelles persistantes dans l'esprit humain. Ces émotions, souvent liées à des choix passés, peuvent devenir des poids lourds qui freinent notre capacité d'avancer. Pour ceux qui ont consacré leur vie à aider les autres, ces sentiments prennent une forme particulière, car chaque acte de bienveillance qui ne se déroule pas comme prévu peut créer un vacarme intérieur insupportable. Les fantômes du passé surgissent alors, remettant en question leur valeur même en tant que personne bonne. Imaginons une personne qui consacrait sa vie à servir les autres, mais qui, dans un moment de vulnérabilité, a fait un choix regrettable. Ce choix devient une mémoire douloureuse, une cicatrice invisible qui la poursuit. La culpabilité s'insinue, formant un cycle où le besoin de pardon se heurte à la difficulté d'accepter les imperfections de soi. Ainsi, la lumière de leur bonté est obscurcie par des pensées sombres et leur quête de rédemption se mue en une lutte désespérée. Pour dépasser ces fantômes, il est crucial d'apprendre le pardon, non seulement envers les autres, mais surtout envers soi-même. Admettre ses erreurs, tirer des leçons de ses expériences, permet d'alchimiser la culpabilité en croissance personnelle. En reconnaissant que chaque individu est imparfait et que les failles de la vie sont des étapes nécessaires vers l'évolution, ces âmes peuvent commencer à retrouver leur lumière, transformant leurs blessures en sagesse. La notion de transformation est au cœur de l'expérience humaine. Lorsque les bons perdent leur chemin, des questions essentielles surgissent. Peuvent-ils revenir à la lumière? Est-il possible de rédemption après avoir été englouti par l'ombre? La transformation n'équivaut pas à un retour en arrière, mais plutôt à un bond en avant, où les expériences passées nourrissent une nouvelle compréhension et une perspective élargie. Chaque parcours, même le plus tortueux, peut devenir une source d'enseignement. Loin de rendre une personne amère ou cynique, une véritable transformation leur permet de fusionner leur passé avec un futur plein d'espoir. Dans ce processus, la résilience devient une arme puissante. Ces âmes qui ont été touchées par l'ombre réapprennent à rêver, à aligner leurs actions avec leurs valeurs profondes et à suturer les blessures causées par de mauvaises influences. La rédemption demande du temps, de la patience et un engagement à se reconstruire. En restant fidèles à leurs véritables intentions et en cherchant des moyens d'apporter de la lumière autour d'eux, ces individus peuvent devenir des phares d'espoir pour les autres. Ils montrent que les expériences sombres peuvent se transformer en histoires de lumière, permettant à ceux qui les entourent de croire en la possibilité d'une seconde chance.
La gratitude est une pratique puissante, un antidote aux ombres qui peuvent assombrir l'âme. En prenant conscience des petites joies de la vie, en exprimant de la reconnaissance pour ce que nous avons plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous éclairons notre monde intérieur. Cette lueur de gratitude peut ainsi dissiper les nuages de la négativité et réanimer la bonté enfouie sous les blessures de la vie. Imaginez une personne qui, chaque jour, prend quelques instants pour réfléchir à ce pourquoi elle est reconnaissante. Cette simple pratique peut transformer sa perception du monde, lui permettant de replacer des expériences négatives dans un cadre positif. Parfois, la lumière de la gratitude nous aide à voir même les défis comme des opportunités d'apprentissage. Cela crée un cercle vertueux où on commence à nourrir la bonté plutôt que de céder à l'amertume. Intégrer la gratitude dans notre quotidien devient alors une forme de réhabituation émotionnelle. Les personnes ayant pratiqué cette discipline découvrent peu à peu leur lumière intérieure. Elles réalisent que, malgré les ombres qui peuvent entrer dans leur vie, il existe toujours une clarté à laquelle elles peuvent revenir en se centrant sur le positif et en célébrant les petites victoires de chaque jour. L'intention est une force créatrice puissamment ancrée dans notre conscience. Elle est le moteur de notre réalité, le fil conducteur qui façonne nos expériences. En prenant conscience de nos pensées, de nos désirs et de nos motivations, nous pouvons rediriger notre trajectoire, même après des épisodes d'ombre. Cette capacité à définir notre intention permet de démêler les fils de nos vies, de suivre un chemin qui résonne avec notre essence authentique, loin des influences négatives ou des attentes des autres. Imaginez une personne prête à renouer avec ses rêves d'enfance. En prenant un moment pour réfléchir non seulement à ce qu'elle veut accomplir, mais aussi à pourquoi elle le veut, elle peut établir une intention claire. Cette clarté la pousse à agir suivant des valeurs alignées avec ses aspirations, transformant sa réalité selon un choix conscient. C'est ici que le vrai pouvoir de l'intention se révèle. Chaque action devient un pas tangible vers glorieuses aspirations. En agissant avec intention, nous devenons les architectes de notre destinée. Ce processus conscient d'alignement nous permet de purifier notre énergie, d'éliminer les doutes et de faire taire les voix internes de la critique. La pratique de l'intention nous aide à reconnaître que, même dans les moments d'obscurité, nous avons le pouvoir d'allumer notre propre lumière et de tracer une voie vers la paix intérieure et l'authenticité. La vie en société expose chacun de nous à une multitude d'énergies, dont certaines peuvent être toxiques ou déstabilisantes. Les énergies négatives émanent souvent de personnes ou d'environnements imprégnés de stress, de colère ou de désespoir. Apprendre à se protéger de ces énergies est essentiel pour préserver notre lumière intérieure. Non seulement cela nous garde dans un état d'être sain, mais cela préconise aussi notre capacité à rester bienveillant dans un monde qui peut sembler impitoyable. Une manière efficace de nous protéger est de cultiver une conscience de soi. La méditation, la pleine conscience ou même de simples pratiques de respiration profonde peuvent nous aider à fortifier notre aura. En prenant le temps d'être à l'écoute de notre ressenti émotionnel, nous devenons plus conscients des interactions dont nous tirons profit et celles qui nous drainent. Reconnaître ce qui nous épuise est le premier pas vers la mise en place de barrières protectrices. De plus, entourer notre espace personnel d'énergie positive, que ce soit grâce à des amis bienveillants, des activités joyeuses ou des lieux enchanteurs, agit comme un bouclier. En nous entourant de lumière et d'amour, nous élevons notre fréquence vibratoire, moins vulnérable aux ondes négatives. La mise en place de ces protections nous permet non seulement de rester intacts face à l'adversité, mais aussi de rayonner davantage d'énergie positive et d'inspirer ceux qui nous entourent. La conclusion de ce voyage introspectif nous ramène à la question initiale. Comment les bonnes personnes peuvent-elles sombrer dans l'oubli après avoir perdu leur lumière? Ce chemin de transformation, de déception et de lutte contre les ombres peut sembler décourageant. Cependant, il est essentiel de rappeler qu'après chaque chute, il y a toujours une possibilité de renaissance. Tout comme le phénix qui émerge de ses cendres, chaque individu a en lui le potentiel de se réinventer. Chaque expérience, qu'elle soit douloureuse ou inspirante, contribue à la richesse de notre histoire personnelle. En choisissant de tirer des leçons plutôt que de se laisser abattre, nous pouvons créer un espace pour une nouvelle lumière. La résilience, la gratitude et l'intention forment un trio puissant qui nous rappelle que la véritable force réside dans notre capacité à retrouver notre essence, peu importe les tempêtes traversées. Ainsi, le choix de renaître de ses cendres ou de sombrer dans l'oubli appartient à chacun de nous. Avec du temps,
de l'effort et un engagement envers soi-même, la lumière peut toujours briller à nouveau. En tant qu'êtres humains, nous avons la capacité de transformer nos ombres en lumière, de devenir des sources d'inspiration et d'amour pour nous-mêmes et pour les autres.